Bonjour, bienvenue au Journal du Field. Et tout de suite, les titres. France, course à la primaire à droite. International, course à la présidentielle américaine. France, grève massive des médecins hospitaliers. International, état des lieux en Syrie. Local, la foire de Marseille. Et enfin, pour finir, la météo. Présentée par Laurent Delacouche et Élise Buffet. Bonsoir Élise. Bonsoir Laurent. Ça va, les vacances ont été bonnes? Très bien, et vous Laurent? Ah bah super. Je suis parti 3 semaines dans un petit endroit là. On s'en fout. Alors, commençons ce journal par le premier titre. Je vais après me dire. Ouais, et ben c'est par politesse. Hein. Moi j'étais content de vous dire où j'étais parti en vacances. On peut y aller, hein? Oui, bah tiens, Alors, la course à la primaire de droite a commencé. Les candidats sont au nombre de 8. Ah non, 7. Pardon? Ah oui, bah au départ ils étaient 8. Puis après en fait il y a eu un désistement, puis on a dit ah non, la commission de validation en fait elle dit qu'ils seront 7. Vous vous en foutez de ce que je dis en fait? Ah oui. Donc ils sont au nombre de 7. 7 candidats qu'on aura le plaisir de voir s'écorcher vif jusqu'à l'élection des primaires. Durant les prochains mois, nous aurons des révélations, des coups bas, des petites phrases bien dégueu. Ouais, bref, le temps des élections est arrivé. Maintenant, États-Unis. Ah bah vous le saviez? Quoi? Vous saviez que j'étais parti aux vacances aux États-Unis en fait. États-Unis, au contraire de la France, aux États-Unis, United States of America, la course à la présidentielle a déjà commencé. Oui, j'ai vu ça d'ailleurs quand j'y étais en vacances. Entre la vieille qui essaie de se faire passer pour une jeune et le vieux qui essaie de se faire passer pour une carotte, ils sont bien dans la merde là-bas. Excusez-moi, mais vous pensez vraiment qu'on est mieux, nous? Non, parce qu'en fait, entre un ancien président qui a un sosie de Louis de Funès, un autre ancien président qui est une sorte de Casimir dépressif, et, ou bien sinon, il y a la fille cachée de Dark Vador, version Super Dupont. Alors, vous savez, moi, entre une carotte et une vieille jeune, hein, je préfère... Partir en vacances. Voilà. C'est pas faux. Donc, les deux candidats sont au coude à coude dans les sondages, malgré les nombreux dérapages du candidat Trump. Le dérapage du Trump, il est comme une carotte. Dérapage, rapage de carotte, carotte râpée. Bref, bref, malgré donc les nombreux dérapages du candidat Trump, il reste dans la course au sondage. Et oui, encore un beau modèle de démocratie pour notre pays dont on devrait s'inspirer, hein? Hein? Vous dites ça? Bah, parce que... je sais pas, Il ne faut pas commencer un peu à réfléchir avant de parler? Je sais pas, on est quand même dans un journal sérieux, c'est le Field ici, c'est pas n'importe quoi. On met ce genre de discours, on se retrouve avec des présidents ou des présidentes hein, qui veulent construire des murs pour fermer les frontières. Bon, allez, France, grève massive des médecins hospitaliers. Oui, lundi dernier, l'ensemble du personnel soignant a décidé de faire une grève massive. Et oui, ce qui a causé la mort d'environ 30 000 personnes, malheureusement. C'est pas une information, c'est une estimation que j'ai faite, parce que vu qu'il n'y avait pas de médecins hospitaliers, forcément. Non mais ils ont travaillé. Ah bon, ils n'ont pas fait grève? Si, ils ont fait grève, mais ils travaillaient. Comment ça? Je comprends plus rien. Mais ils travaillaient en faisant grève, enfin c'est... Attends, ils faisaient grève, mais ils travaillaient quand même. Oui, Mais voilà. du coup, ils n'ont rien obtenu alors. Évidemment. Maintenant, international, la Syrie. Toujours la merde. Voilà. Alors passons à l'information locale avec notre envoyé spécial Jean-Étienne qui est actuellement à la Foire internationale de Marseille. Nous sommes en duplex avec Jean-Étienne. Je ne sais pas s'il nous entend. Jean-Étienne, est-ce que vous nous entendez, Jean-Étienne? Bon, JP, je te dis, tu discutes pas, tu me cadres là, pas plus haut que ça. Alors, Jean-Étienne, est-ce que vous nous entendez? Jean-Étienne, allô? Je crois qu'on a un problème de liaison là. Hein. Effectivement. Jean-Étienne, vous nous entendez? Jean-Étienne, J.E. Jean-Étienne. Jean-Étienne, vous avez une coupe de cheveux merdique. Il nous entend pas en fait. Jean-Étienne. Jean-Étienne, tête de cul. Jean-Étienne, vous avez déjà dit que vous puez de la bouche?
et ma main dans ta gueule. Ah, la liaison est revenue. Oui. Oui, Jean-Étienne, vous êtes donc à la Foire internationale de Marseille. Comment est l'ambiance? Je n'en sais rien. Mais vous êtes bien à la Foire de Marseille, là, quand même. Oui, je suis bien devant l'entrée de la foire, oui. Mais je n'ai pas pu rentrer, non. Mais pourquoi? Mais parce que je n'ai pas les accréditations pour pouvoir filmer dedans. Eh bien, une personne de la rédaction que je ne nommerai pas a oublié de s'en occuper, voilà. On s'est tapé 2 jours de bouchon pour rien. Vous avez donné des accréditations? Non, mais si, mais non, mais je rentrais de vacances, là. Décalage horaire et tout. Oh, puis Jean-Étienne, n'arrêtez pas de m'embêter. Bon, bah alors, Jean-Étienne, à ce moment-là, vous pouvez peut-être nous faire un petit point sur la circulation? Ouais. C'est la méga merde. Ben, merci Jean-Étienne. Merci beaucoup, Jean-Étienne, c'est sympa. Eh bien, tout de suite, la météo présentée par Jean-Étienne, tiens. Jean-Étienne, alors, quel temps fait-il dans notre belle région? Je n'en sais rien. Ça, vous savez pas? Mais j'ai pas de carte. Figurez-vous qu'une personne de la rédaction a oublié de s'en procurer, donc je peux pas faire la météo sans carte. Voilà. Très de vacances. Décalage horaire. Jean-Étienne, n'arrêtez pas de m'embêter. Bien, bah, merci Jean-Étienne. Eh bien, c'est la fin de ce journal du Field. Nous vous souhaitons une bonne fin de première partie du Field. Et nous vous retrouvons donc après la pause. Bonsoir. Et au mois prochain.